Chers petits blancs, chères petites blanches, vous qui vivez des vies de misère, qui passez d'un emploi peu rémunéré à un emploi salement mal payé, eh bien aujourd'hui, je vous apporte l'espoir, je vous apporte le réconfort, je serai votre rayon de soleil. Car il y a un secteur qui recrute en France, et la France est bonne mère. Elle vous tend la main. Enfin, si elle vous la tend comme ceci, serrez les fesses. Si elle vous la tend comme cela, protégez-vous le visage. Car vous l'avez bien compris, la France n'en a strictement rien à branler de vous. Depuis les dernières élections, vous faites partie des 41%, en gros, de petits blancs. C'est fini, là, la chanson sur le citoyen, l'engagement. Non, vous n'existez pas, vous êtes de la merde. Mais je vais quand même vous réjouir, car il y a un secteur qui recrute, un secteur où vous allez pouvoir travailler. Et justement, en cette période, ce secteur est mis à contribution. Flux tendu, la guerre nucléaire est proche, personne n'en parle vraiment, cela fait quand même 2 mois que nous sommes au bord du précipice. La plupart des gens que vous voyez à la télévision ont des intérêts cachés, naturellement. Ce sont des lobbyistes pour l'industrie de l'armement, mais également pour des fédérations d'entreprises qui ont investi depuis très très longtemps à l'Est et qui ont investi sans faire de distinction entre l'Est ukrainien, l'Est polonais et l'Est russe. C'est pas tout à fait la même chose, et en ce moment, il y a des gens qui sont bien emmerdés. Et c'est pour ça qu'on vous sert un spectacle 24 heures sur 24, en disséquant le problème et en le disséquant tellement que il est fait pour, cette méthode est faite pour tout simplement vous aider à digérer. Pourtant, depuis 2 mois, rien n'a strictement changé. Nous sommes au bord du gouffre et au bord de l'affrontement nucléaire. Il n'est pas exclu que dans les semaines qui viennent, il y ait une grande chiasse mondiale, que l'ensemble de l'humanité connaisse une véritable frayeur. Je ne le souhaite pas, nous verrons bien. Un petit coup d'œil sur notre industrie qui recrute, moi-même qui ai un vrai problème d'employabilité, eh bien je vais essayer de me trouver un petit job pépère, peut-être fabriquer des goupilles de grenades à longueur de journée. Je pense que ça me conviendrait très bien. Cette industrie de l'armement, alors aujourd'hui, dans la narration moderne de l'Internet, etc., on appelle ça l'état profond, il y a un petit côté conspirationniste. Ce sont tout simplement les grandes industries lourdes qui gavent nos grosses bourgeoisies, qui passent de jolies vacances dans leur petit château, et puis qui, les restes de l'année, font tourner la machine industrielle. Et puis à un moment donné, il va bien falloir que le stock soit écoulé, ou bien il va falloir qu'il se passe quelque chose à l'Est. Cette industrie de l'armement, que vraiment, moi j'adore, franchement je la trouve sublime. En 2021, elle tournait à 28 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous voyez les chiffres. Alors j'ai mes petites notes. La France, c'est le 3e exportateur mondial d'armement. C'est un des tout derniers secteurs compétitifs de l'industrie. Alors vous dites toujours, oula, faut réindustrialiser, faut réindustrialiser. Nos industries méprisées, délaissées pendant de trop longues années par nos élites politiques. Vous dites, ah ben ça va être sympa, c'est le retour du bon ouvrier avec sa pioche qui fait un peu de sidérurgie ou un peu de mine. Pas du tout. On réindustrialise justement en relançant l'industrie de l'armement. Donc en ce moment, nous avons 13% d'emplois industriels dans l'armement. Jean-Yves Le Drian, notre ami qui en ce moment est de tournée sur tous les plateaux pour nous expliquer des choses sur la Russie, sur l'Ukraine. J'adore. Jean-Yves Le Drian disait récemment dans un discours sur un site d'une usine d'armement, ce qui se joue ici, à Roanne en plus, salutations à nos amis rouennais, ce qui se joue ici, c'est la renaissance industrielle. Ta-da-da-da-da. Bon, nous avons des gros clients, traditionnellement on donne dans l'arabe, on donne dans l'oriental, ce sont des gens qui payent rubis sur l'ongle. Alors je vous mets de côté Israël, parce que c'est un client depuis bien longtemps, on n'en parle pas en fait, mais on leur a quand même fourgué des chars Leclerc et plein d'autres joyeusetés. Mais il y a surtout l'Arabie Saoudite en ce moment qui nous prend 400 à 500 millions d'euros d'armes par an. Et ils sont en conflit avec le Yémen. Donc du coup, le Yéménite en face, il s'en prend absolument plein la gueule. Je crois qu'on leur a vendu là aux Saoudiens ces fameux chars là qui sont actuellement en direction de l'Ukraine, les chars Kaiser. Enfin, je sais pas comment on prononce, si c'est à l'allemande, Kaiser, ou si on dit César.
Mais en tout cas, je me demande quand même, mais bon, moi je suis quelqu'un qui gamberge un peu trop, je me demande si la France ne se fait pas quand même un petit peu complice de crimes de guerre, hein. On dit souvent la Russie, mais enfin, il faudrait peut-être qu'on regarde de notre côté. 150 000 salariés en France dans l'armement. Salut à tous, vous passez des vies merveilleuses à fabriquer des engins, des gadgets qui sont vraiment sympathiques. Et puis alors, ce qui est vraiment sympa avec l'État profond, c'est qu'ils ont, comment dire, ils ont réponse à tout. En faisant ma prise de notes ce matin, eh bien, je suis arrivé sur la page d'un DRH, enfin le DRH de l'entreprise Safran. Alors Safran, ben, ça fait un petit peu petite bouffe indienne avec sa copine. En tout cas, moi, ça m'évoque ça, un petit moment sympa, un peu exotique. Mais bon, Safran, c'est plutôt c'est de l'aviation, de l'aéronautique, du moteur. Ils font aussi du civil, hein, c'est pas que de l'armement. Mais quand vous allez sur la page du DRH, il vous annonce que les valeurs de l'entreprise, c'est d'améliorer la vie des communautés. Bon là, on sent que c'est de la communauté, c'est pas de la communauté du Donbass. On sent qu'ils veulent améliorer la vie, peut-être. Alors je sais pas parce que je suis pas allé plus loin, mais ça sent un peu l'amélioration de la vie des communautés LGBT pour moi. Mais bon, je peux me tromper, hein. Sinon, ils ont mis en place un petit comité d'équité coethnique, équité coethnique. Ouais, vivons tous ensemble, là, les amis. Moi, j'ai un camp de Soudanais pas très loin. Pas de problème, on peut bien vivre ensemble. Et puis également, cette immense entreprise, qui a un budget évidemment colossal, a organisé une collecte pour les femmes à faible revenu. C'est quand même bien l'industrie de l'armement. Je pense qu'on va les retrouver sur les ronds-points avec les gilets jaunes l'année prochaine. Alors, tous nos armements ont été testés. Donc, ils vont partir en direction de l'Ukraine. C'est merveilleux parce que vous doutez bien que toutes ces armes, à un moment donné, il va bien falloir que quelqu'un paye l'addition. Je vous rassure, en priorité, ça va être vous, via des circuits, des usines à gaz qui passent par Bruxelles, l'Europe qui redescend, qui repartent. Donc c'est vous qui allez payer, mais c'est également très probablement l'Ukraine qui, à un moment ou à un autre, quoi qu'il arrive, devra mettre la main au porte-monnaie. Donc ça s'adresse un petit peu le portrait du secteur qui est derrière tout ce verbiage, tout ce blabla qu'on entend, là, les CNews, les BFM. Il y a quelque chose par contre qui me dérange, ce n'est pas que ces 50 connards n'en finissent pas de nous raconter ce qui se passe à l'Est, c'est plutôt qu'ils parlent pour d'autres gens qui, eux, devraient parler. Parce qu'en France, à côté du secteur de l'armement, vous avez le secteur du culturel. 700 000 salariés. En gros, hein, j'exagère un peu. Bon, alors on va se dire que dans ces 700 000, allez, je coupe à mort, mais il y a au moins 100 000 artistes. Allez, 100 000, 200 000. Des acteurs, des musiciens, des cracheurs de feu, des jongleurs, des gens de théâtre. On discute entre nous et on échange autour des valeurs communes. On est plus là sur un dégradé de blanc. Blanc, blanc clair, blanc foncé, blanc rouge. T'as pas dit première. Or, est-ce que vous entendez, à l'heure actuelle, après 2 mois d'une guerre, qui est possiblement l'ouverture de la grande réjouissance, celle de la Troisième Guerre mondiale, est-ce que vous entendez des gens dire la paix? Nous voulons la paix. Non, c'est le grand silence. Partout dans vos villes, vous avez des chanteurs, vous avez des plasticiens, qui sont tous plus ou moins rémunérés par l'État. Et c'est cela qui est effrayant, c'est que ces gens se taisent. Ces gens qui, partout, se la pètent, je ne peux pas dire autrement, qui présentent de fausses révoltes, de faux tableaux déchirés, des ruptures formelles de style, de ce que vous voulez, tout ce verbiage de décadence maintenant. Ces gens-là sont dans le silence total. Normalement, il ne leur faut pas 24 heures, si vous voulez, pour monter une free party ou organiser un lieu de vie avec occupation d'une pseudo-usine qui est devenue un lieu culturel. Mais là, c'est le grand silence. Je vous rappelle quand même que le ministère de la Culture met 825 millions d'euros sur ces gens-là. Alors évidemment, bon, pour eux, là, il y a un petit cas de conscience. Dans les associations, ces associations de gauche, enfin, j'ose même plus dire gauche ou droite, hein, dans ces assos, si vous voulez, qui sont partout des petits curtons qui nous font la morale. Je leur dis en face, regardez-vous, vous êtes racistes. Regardez-vous, vous êtes racistes. Que le vouliez ou non,
vous êtes raciste. Si vous pensez... Vous êtes des fascistes, vous êtes des nazis, vous êtes des homophobes, enfin, etc. Dans le secteur culturel, il y a 200 000 salariés. Pas un mot. Je voudrais rappeler à tous ces enfoirés, ces enculés, tiens, même, je vais aller jusqu'à... oui, il doit y en avoir, alors là, j'ai pas le pourcentage, il doit y en avoir des enculés là-dedans. Je voudrais vous rappeler que avant l'explosion de 14-18, Jean Jaurès n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme. Rosa Luxembourg, la Révolution, les amis. Et puis on a eu d'immenses écrivains français qui sont notre fierté. Céline n'a cessé, avant que n'explose la Deuxième Guerre mondiale, n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme, de prévenir, de dire attention, il y a des fauteurs de troubles, des fauteurs de guerre. Bon ben voilà, lui, il a eu de très gros problèmes. Plus proche de nous, pendant la guerre d'Algérie, il y a quand même cet incroyable Albert Camus qui a pris des positions tranchantes, qui avait à la fois sur le dos le capital de droite et qui avait aussi sur le dos les intellos plus ou moins traîtres à mon sens de France, hein, les Jean-Paul Sartre et compagnie. Donc où sont-ils les successeurs et les héritiers de ces grandes figures? Je précise, là je parlais de la guerre, que de nombreux collabos étaient des pacifistes. Voilà, je voulais faire un petit big up au passage. Bon, et puis il y a eu les années 60 avec le grand spectacle de masse de la paix. John Lennon, notre ami John Lennon, Peace and Love. Bon, moi je dis, où sont à l'heure actuelle les tireurs de sonnettes d'alarme, les gens qui mettent en garde, ceux qui font pression. Je rappelle qu'en France, à une certaine époque, on a eu, et on a toujours, je pense qu'il est toujours en activité du côté de Saint-Ouen, le mouvement de la paix. Alors c'était dans les années 50, derrière il y avait entre autres le Parti communiste, mais il y avait quand même des milliers et des dizaines de milliers de gens qui descendaient dans la rue pour manifester. Là, il n'y a strictement personne. Et vous savez pourquoi il n'y a personne? Parce que tous ces mecs sont des bourgeois. Tous ces gens sont liés les uns aux autres. Ceux qui sont les victimes, ce sont les 40% de petits blancs qui désormais sont l'objet de toutes les attentions. Suite aux dernières élections, qui étaient des élections classe contre classe, eh bien, les 40% de petits blancs, puisqu'on nous a maintenant mis dans le costume du petit blanc, on nous a obligés à nous définir selon notre couleur, ce qui est un scandale absolu. C'est la question des petits blancs. Cette frange de la population française que Mélenchon n'a pas réussi à capter, qui a voté extrême droite. Eh bien, ces 40% de petits blancs sont, mis de côté, et plus personne n'en a rien à branler de leur gueule. La seule chose qui reste encore à faire, c'est de fracturer cette... alors on va dire cette communauté, ça me fait mal au cul, parce que je suis français, je suis patriote, j'étais pour l'État-nation, et désormais tout cela est morcelé. Donc il reste encore à tous ces gens, tous ceux dont je viens de parler, les associations, les artistes, mais également toute cette bourgeoisie d'affaires, toute cette bourgeoisie de guerre, il leur reste encore à bien fracturer ces 40% de petits blancs. Voilà, nous avons terminé. Les 40% de petits blancs restent dans leur village, leur terroir, dans ces, ces agglomérations où il y a de plus en plus de violence. Il y a 2 semaines, je me suis retrouvé face à face avec 2 migrants, dont un avec un couteau. Les mecs étaient complètement défoncés, sous médoc, et j'étais obligé de mettre à l'abri une maman avec 3 enfants. Bon, il se trouve que c'était une Africaine qui ne parlait pas français, qui avait 3 enfants dans un même berceau. Mais bon, moi je suis un helléno-chrétien, je défends la veuve, l'orphelin et l'africaine. Donc, ces 40% de petits blancs restent dans leur merde. Et en France, comme tout se finit par des chansons, eh bien, on fête la musique depuis l'arrivée de Mitterrand et de Jack Lang. Bon, je pensais en 80-82. Et il faut que les forces de vie, toutes les forces de vie, les forces de l'intelligence, les forces de la joie, les forces de l'expression, se mettent en branle. La première fête de la musique. Pour vous, la fête de la musique, maintenant, c'est un capharnaüm dégueulasse avec des gens bourrés partout. Mais pour d'autres, c'est quand même la fête et le buffet bien achalandé. Je suis ravi de vous dire que MC Solar, et j'ai noté les noms des autres,
MC Solar, le groupe Bon Entendeur, alors c'est vraiment de l'électro complètement merdique, c'est cette espèce d'électro à la fois un peu ethnique, et puis avec des mix où on entend la couturière, la styliste Agnès B. Perroret, enfin voilà le truc bon chic, bon genre bobo. Donc il y a MC Solar, Bon Entendeur, et puis un groupe aussi également d'électro tout foireux qui s'appelle Ifen Ifen. Eh bien ces gens-là vont fêter à votre santé la fête de la musique à Central Park. Ça c'est sponsorisé avec votre argent, hein. C'est l'Alliance française qui est aux manettes. Voilà, c'est la Troisième Guerre mondiale possiblement, vous l'avez dans le cul, mais c'est quand même la fête à Central Park. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Il fait nuit et j'ai froid. La neige et le brouillard font la loi. Des ombres sans vie gesticulent à la lumière de la bougie qui hurle son ennui. J'imaginais auparavant, ouais, un avenir meilleur, plus rassurant. Mais mes sourires doucement s'enlisent, prisonniers des sables mouvants, eux